Bonjour à tous et bienvenue dans Hit Story pour ce nouveau numéro. J'ai beaucoup de chance. Je suis en compagnie des membres du groupe de légende Trust, Bernie Bonvoisin et Norbert Krief. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous. Merci de participer à l'émission. Donc vous avez plein de chansons très intéressantes, mais voilà, il était un peu dur de contourner votre tube de légende, qui est la plus grande chanson française de hard rock. Vous avez deviné donc Antisocial. Là, on n'est plus dans le registre du tube, on est vraiment, on est plutôt sur un hymne qui a marqué toute une génération. Bah, c'est vous qui le dites. Maintenant, je pense que c'est pas vraiment une chanson de hard rock. Je pense que c'est une chanson rock d'abord. Bon, ça après, on met les étiquettes qu'on veut. Et puis, bah oui, on est ravis de. On est partagé entre deux sentiments. La fierté de l'avoir créée, cette chanson, et malheureusement la tristesse qu'elle soit encore d'actualité. Je vais passer le micro à mon collègue. Parce que sa particularité, c'est de traverser le temps, en fait. Voilà, c'est un morceau qui est repris quand il y a des manifestations contre la loi travail et ce genre de choses. Donc ça traverse le temps. C'est ce qui en fait ce qu'il est, quoi. Après, voilà, que dire. Il y a un très bon riff et puis il y a un texte qui tient la route. Voilà. Et qui est toujours d'actualité, malheureusement. Tout à fait, encore d'actualité. Alors quand le morceau sort en 1980, là c'est une explosion en plein calme plat, puisque la France s'ennuie plutôt à cette époque. Ouais, sauf que nous, quand on a fait cette chanson, honnêtement, c'était un titre parmi d'autres titres de l'album. D'ailleurs, on a une anecdote, on a joué en 78 en première partie des CDC au Stadium à Paris. On a commencé le show avec cette chanson. Comme dit Bernie, c'est passé au-dessus de la tête des gens. Et puis nous, quand on a enregistré l'album, franchement, voilà, c'était un titre parmi les Ouais, autres. vraiment, il y avait pas de. On n'a pas la notion de ça. Je pense que, alors après, il y a peut-être des hitmakers qui savent d'entrée que leur chanson va être un carton. Mais voilà, nous, ça faisait partie d'un titre parmi d'autres, puisqu'on travaillait cet album Répression. Et donc voilà, on l'a trouvé efficace. En tout cas, nous, on l'aimait bien, quoi. C'est donc. Et je tiens à rajouter qu'on l'a créée en 5 minutes, cette chanson, quand même. Voilà, c'est une petite précision. Et alors ce manifeste cinglant contre la société de l'époque a fait réagir toute la classe politique, bon bien sûr la Giscardie, mais aussi certains élus de gauche, je crois. Oui, et puis surtout, ce qui est assez surprenant, c'est qu'en 2000, il y a eu un référendum sur les 100 chansons qui avaient marqué la société française sur les 100 dernières années, et Antisocial était entre 40 et 50, je crois. Donc voilà, c'est assez significatif. Mais c'est la France giscardienne, hein, c'est quand même une France assez sournoise. Parce qu'il y avait ce qui se passait comme ça, et puis il y avait ce qu'il y avait derrière, quoi. Ce qu'il y avait derrière était pas terrible, quoi. C'est l'époque du sac, de tout ça, quoi. Donc, mais voilà, le manifeste était, ouais, il y avait quelque chose de sociétal là-dedans. Et les programmateurs radio, donc un peu effrayés, ne passaient pas vraiment le morceau, à part quelques exceptions, comme Francis Zégut. Oui, en fait, on est. Ça a été pendant 2 mois ou 3 mois numéro un sur Europe. Enfin non, ça a quand même été joué, hein. Ouais. Après, c'était numéro un aussi en Angleterre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au tout début, évidemment, on n'était pas du tout médiatisé et on n'était pas soutenu par les médias. Voilà. Tous les médias ont pris le train en marche, comme on dit. Une fois qu'ils ont vu le succès qu'on avait, évidemment, après, ça passe en radio. Mais au départ, non. C'est la scène qui a imposé le morceau et son Le succès. groupe. Ouais. C'est la scène qui a imposé le groupe. On s'est fait par le bouche à oreille. Voilà, donc on a commencé nos premiers concerts dans des salles, il y avait 20 personnes, et le lendemain il y en avait 50, le surlendemain 100, et ainsi de suite. Est-ce que vous validez les propos d'un magazine musical anglais de l'époque qui avait dit en France, plus qu'un groupe de musique, Trust, c'est un mouvement social? Bah, les Anglais, on a beaucoup tourné en Angleterre, et en effet, enfin, cette chanson avec d'autres ont été numéro un dans les charts anglais, mais aussi bien en tant que chanson française qu'anglaise. Et donc, oui, ça a eu un impact aussi. Les Anglais disaient boogie with brain, du boogie avec du cerveau. Donc voilà,
Mais non, je pense que c'est quelque chose qui a vraiment impacté beaucoup, quoi. Bon, on est les premiers surpris, encore une fois, hein, de ça. C'est agréablement surpris. Mais on ne savait pas l'ampleur que ça aurait, quoi. Il y a eu pas mal également de détracteurs hein, par rapport, voilà, qui ont pu la juger caricaturale. Tant que vous avez beaucoup d'ennemis, vous avez beaucoup de talent. Donc c'est très rassurant. Tout à fait. Est-ce que c'est vrai que pendant le soir de l'enregistrement, en fait, donc c'était en février 1980, vous avez fait appel à deux patrons de maisons de disques pour faire les chœurs de la chanson? Je vais raconter. En fait, on n'a pas fait appel du tout. En fait, on était en studio. On était avec Bon Scott, d'ailleurs, pour faire la parenthèse, enfin, si je peux me permettre. Voilà, parce que Bon Scott était avec nous en studio tous les jours parce qu'il était censé s'occuper de la traduction de la version anglaise de l'album. Et puis un soir, tout le staff CBS a débarqué avec des journalistes, avec Pierre Lescure d'ailleurs, et voilà, et des tas de gens, et là tout le staff CBS. Et puis on était en train de finaliser ce titre, et Bernie a dit tiens, ça serait bien qu'il y ait des chœurs à la fin, que tout le monde chante Antisocial. Ils nous amenaient notre premier album, notre premier disque d'or. Ouais. Ils viennent pour ça, nous remettre nos tout premiers disques d'or, voilà. Et puis je te laisse, vas-y. Et donc voilà, on part dans la nuit, et voilà, faire la fête et tout. Et puis vers, je sais pas, 2h, 3h du matin, on est revenu au studio avec tous ces gens. On leur a demandé de faire les backing vocals de la fin, quoi. Et donc c'est en effet tous ces gens-là qui chantent sur le morceau. Et la chanson a aussi été adaptée par de nombreux groupes de rock anglais. Rock anglais, rock américain, Anthrax en l'occurrence, rock espagnol, il y a des tas... Dans les Caraïbes, ça se joue aussi. Il y a des tonnes de versions, ouais. Des versions reggae, des versions... Enfin, il y a des centaines de versions, c'est incroyable. Et par le biais d'Anthrax, qui fait régulièrement des tournées mondiales quand même, ils se sont un peu approprié le titre Antisocial en version anglaise. Ils le jouent depuis maintenant près de 28 ans quand même, dans le monde entier. Voilà, donc ça a aussi un impact mondial, si on peut se permettre, en toute modestie. Donc vous, vous fêtez vos 40 ans, donc vous les fêtez dignement donc en ayant reformé le groupe donc pour la tournée au nom de la rage. Elle fonctionne très bien puisque je crois c'est complet ici à Clermont-Ferrand. Partout, c'est plein. C'est génial. Et c'est complet depuis 2-3 mois déjà, avant qu'on parte en tournée. Oui. Bravo, hein. C'est vrai que j'ai lu aussi que vous aimez bien passer dans des endroits où personne ne va. Bon, c'est pas le cas à Clermont-Ferrand, mais c'est vraiment votre philosophie. Ah oui, non, vraiment, on a fait et on continue de faire et on va continuer de faire cette entre guillemets politique-là. Parce que c'est vraiment une démarche, oui, d'aller vers les gens. Et en effet, d'aller dans des villes qui sont en dehors des circuits, des zéniths, des grandes salles où vont les artistes habituellement, et d'aller auprès des gens. Et il y a du monde, il y a des salles, et on est super bien accueillis, et tout se passe super bien, quoi. C'est vraiment, vraiment très bien. Donc, c'est un hasard si la tournée coïncide avec l'élection présidentielle, Bernie? On se reforme tous les 10 ans. Donc voilà, ça tombe là. La dernière fois, c'était 2007, ouais. Et voilà, c'est comme ça, c'est le hasard. C'est un hasard, je confirme. C'est pas calculé du tout. Faut leur demander à eux s'ils font pas exprès On leur posera la question. Je crois que vous n'excluez pas de composer des nouveaux titres. Je pense que vous devez avoir pas mal de choses à dire actuellement hein, sur la société. C'est déjà fait, enfin c'est en cours. On a déjà 7-8 titres qui tournent, qu'on fait tourner, et puis mais on va continuer, et puis coucher un album très rapidement. Et puis voilà, on verra ce qui se passera, quoi. Et moi, j'ajouterais simplement que il y a 40 ans, les sujets ne manquaient pas. On a suivi l'évolution du pays et du monde depuis 40 ans. Et aujourd'hui, évidemment, les sujets ne manquent toujours pas. Ouais. On a hâte de les découvrir vraiment. Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être de vos projets personnels chacun? Norbert? Moi, je compte ouvrir un stand de merguez à l'entrée des stades parce que... J'ai vu avec votre fils, hein, je crois.
Oui, je plaisante évidemment. Oui, en fait, j'ai mon fils qui a beaucoup de talent. Je dis pas ça parce que c'est mon fiston. Ouais, David Sparte, voilà. Donc j'en profite pour faire sa pub. Écoutez David Sparte, il y a 4 clips sur Internet et il sort son premier album. Et là, j'ai fait un album avec lui, mais c'est par pur plaisir. Voilà, le but principal, c'est que moi, en ce qui me concerne, et Bernie, on n'a pas de carrière à faire. La nôtre, elle est déjà bien faite en partie. Voilà, moi, ce que j'ai envie, c'est que lui, il réussisse sa carrière d'artiste. David Sparte. On a bien retenu, on lui souhaite. Bernie, vous de votre côté? Moi, j'ouvre une concession Carglass. Non, voilà, j'ai des choses en cours, voilà, de cinéma, un documentaire aussi. Enfin voilà, quoi, faut être patient. Tout à fait. C'est bien aussi de voilà, là on est en phase trust en ce moment et je trouve ça franchement très bien qu'on ait aussi des projets parallèles. Voilà, parce que on n'a qu'une vie, il faut pas s'ennuyer, il y a tellement de choses à faire. Les uns nourrissent les autres, donc c'est très bien. Tout à fait. Un grand merci pour cet entretien et on vous souhaite bonne continuation avec Trust et puis avec tous vos projets multiples. Merci à vous. Merci à vous.